Quelle panique! Je suis allée chercher dans ma scrap room le matériel pour faire les papillons et je suis revenue avec les bras pleins. J'ai trouvé plein de trucs. J'ai trouvé ça qui pourrait faire et j'en ai aussi un peu ici. Voilà, donc ça pourrait tout à fait faire l'affaire. Voilà. Tiens, d'ailleurs, des fleurs que j'avais fait il y a longtemps en papier calque, donc voilà, donc ça peut faire. Je vais faire une caisse quelque part, je sais pas où. Pour l'instant, je vais empiler où je peux. J'ai trouvé des trucs mûches comme ça. Certaines couleurs là pourraient me faire. J'ai trouvé de la dentelle avec des perles. J'ai trouvé des perles sans dentelle en ribambelle. Mais vraiment, il y avait de tout dans cette pauvre scrap room. Des tas de strass, alors je sais pas enfin des strass, des demi-perles, des machins, je sais pas trop lesquels vont m'être utiles. D'autres charmes, des boutons et des rubans. Voilà, comme j'ai du mal à trouver les rubans qu'il me faut là pour faire mes pages, ça pourrait me servir tout ça. On verra les couleurs parce que je suis pas persuadée. Là il y a les blanches qui iraient, mais les violettes et les roses, il n'y a pas moyen. Ça éventuellement. Voilà. Des papillons. Tout plein de papillons. Je vous montre la photo comme ça sera plus simple. Ça c'est Action aussi. Tout plein de papillons. Mon feutre argenté que je cherchais de partout. Donc celui-là, il va falloir que je le range dans mes rangements à feutre. Voilà. Ça, c'était à Ziman. C'était les soldes de Ziman, ça. Je leur ai pris tout ce qui leur restait. Voilà. Donc, ça pourra peut-être faire aussi. Je vous avais dit qu'il risquait d'être un peu chargé. Là, pour le coup, on ne pourra pas tout mettre, hein. Et ça c'est autre chose, Oh, ben, je vous le montre, hein. Je viens de trouver un miracle. Je savais que j'avais ça quelque part, il me semblait que j'avais du orange, je pensais à Priscilla, mais je lui ai rien dit parce que je savais pas si j'arriverais à y mettre la main dessus. Alors une première fois je les ai cherchés, je les ai jamais trouvés, et là aujourd'hui que je les cherchais pas, je les ai trouvés. C'est tout simplement des libellules orange. Voilà, rien de moins que ce qu'elle cherche de partout, quoi. Du papier avec un album avec des libellules oranges. Pour changer un peu, j'ai des libellules jaunes et j'ai des papillons oranges. J'ai peut-être des papillons jaunes, mais bizarrement je les trouve pas. Et j'ai des libellules roses qui du coup n'iront peut-être pas, mais en restant dans le jaune orangé là. Donc ça, il faut que j'en envoie à Priscilla. Voilà, sauf que je peux toujours pas aller à la poste, donc je suis toujours pas sortie de l'auberge. Mais enfin, on va y arriver un jour ou l'autre. Ça, c'est les trucs mûches. Voilà, ils vont là. C'est juste un truc qui n'était pas rangé. Je sais pas pourquoi je range celui-là alors qu'il y a un boui-boui innommable à côté, rien n'est rangé. Alors, le pistolet à chaud, on va en avoir besoin. Voilà. Vous avez qu'à voir, j'ai tellement pas de place que je viens quand même de le poser dans la poubelle, hein. La poudre d'embossage, alors il me faut de la blanche, ivoire, voilà. Poudre d'embossage ivoire. Et ça, c'est la transparente. Donc j'ai besoin de la ivoire. Hop. Et du coup, de l'encre blanche. Voilà, ça c'est une chose. J'ai trouvé mon papier calque. Alors il est spécial celui-là. C'est du papier calque imprimé. Vous voyez? Mais vu que j'ai pas encore trouvé mon papier calque transparent, en attendant, on fera avec ça. Hein? À l'impossible, nul n'est tenu. Et surtout pas vu l'état de manque de rangement de ma pièce. Ça, c'est parmi les derniers die que j'ai acheté. Je voulais voir s'il y avait les chiffres là-dessus. Non, il n'y a que les lettres. Ok. Et je voulais voir vite fait s'il y avait des choses. Ah oui, ça c'était les die mystères. Alors il y a un papillon là. Un oiseau, mais qui est peut-être pas trop dans le style. Il y a la bordure qui peut être sympa. J'en ai tellement des die. Il faut vraiment que je fasse un grave rangement là, de mes die.
Il faut que je retrouve un autre système de rangement parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà, donc ceux-là, ça va, c'est juste ça, c'est arrangé. C'est parce que j'avais pas le temps de les fouiller, de fouiller dedans et que j'étais mal installée. Et ici, il y a des papillons. Voilà. Encore des papillons. Là, il y a un papillon. Ah, j'ai oublié un autre classeur de die. Il y a cette bordure là qui est très belle, qui pourrait peut-être me servir. Et là, il y a des fleurs. Là, il y a les feuilles. Là, il y a des fleurs. Là, il y a des feuilles. Là, il y a des fleurs. Là, il y a ça que j'ai pas encore testé et que j'aimerais bien tester pour savoir si une des deux ressemblerait à Morgane. Parce qu'évidemment, tout le monde sait quelle tête a la fée Morgane. Voilà. Là, il y a les cadenas qui me plaisaient beaucoup, les cadenas et les clés, pour faire le junk journal. Donc, j'ai mis ça de côté pour plus tard. Là, il y a des oiseaux, des fleurs et des papillons. Là, il y a des fleurs. Là, il y a des bordures. Là, il y a des fées. Voilà, alors il faut que je teste si une m'inspire. Ça, c'est parce qu'il était collé au fées. J'avais pas du tout prévu de le prendre, mais pourquoi pas. Ça, c'est un die qui m'a été offert et qui est magnifique et que j'aimerais bien utiliser aussi. Et celui-là aussi. Par la même personne, ces deux-là. Et les fées aussi, d'ailleurs, tiens. Et peut-être bien une grande partie de ceux-là. Je me souviens plus bien, mais il me semble bien que ceux-là aussi, c'est la même personne. Voilà. Donc, on a de quoi faire. On va déjà essayer de faire un papillon. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je retrouve mes tampons. Ah, mais j'ai pas cherché au bon endroit. Je reviens. Tout de suite, quand on cherche au bon endroit, ça va beaucoup mieux. Voilà ce que je cherchais principalement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils tiennent pas bien ceux-là, ils sont pénibles. Voilà, je cherchais les papillons qui ont le tampon papillon et d'ail. Voilà, par contre les fleurs ne font pas parce que c'est des bouquets de fleurs et moi il me faut des fleurs vues d'en dessus. Donc là on a les papillons, on est bon. Là on a des feuilles, une feuille, deux feuilles avec le tampon assorti, donc ça va faire. Et voilà ce qu'il me faut, il me faut des fleurs comme ça, des fleurs vues d'en dessus avec tampon et d'ail. Alors, celles-là aussi peuvent faire, puisqu'elles sont vues d'en dessus et qu'elles ont leur die. Là, c'est encore des clés et des serrures avec les die, donc on va les mettre ici. Là, c'est papillon, die et tampon, donc ça me va. Ça, c'est papillon tout seul. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, c'est papillon tout seul. Ça, c'est papillon. C'est marrant, on dirait les mêmes. Oui, enfin, en même temps, qu'est-ce qui ressemble plus à un papillon qu'un autre papillon? Et puis, j'ai trouvé quelques petites fées. Celle-là, je crois que c'était un échange. Il me semble. Alors, j'ai celle-là. Et puis après, j'ai les fées de Lavinia. Alors, c'est des copies. Hein. Elles sont plus petites. Justement, c'est ce que j'aime bien. Moi, les très grandes, j'aime pas. Mais j'ai toutes les... J'ai toutes. Non, je veux pas toutes. J'ai un paquet de fées de Lavinia. Voilà, et celle-là, c'est dans le même style, mais c'est pas des copies de Lavinia. Alors que celle-là, c'est des vraies copies. Des vraies copies. Celle-là, c'est vraiment des copies de Lavinia. Ça, c'est juste un peu dans le même style. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire, hein. Je vous promets, on va pas utiliser 10% de tout ça parce que vous pouvez le constater, il y en a 10 fois trop. Les feuillages, je vais quand même les garder près de moi. Et ceux-là en priorité. Ça, du coup, peut-être pas. Voilà. On va faire des piles entre le je suis presque sûre de l'utiliser et je suis presque sûre de ne pas l'utiliser. Et au milieu, je l'utiliserai peut-être. Donc, on va. Il me faut une plaque pour les tampons. Et après, je crois que j'ai tout. La poudre, le tampon, l'encre blanche, la poudre. Ah non, il me manque mon encre transparente. Il me manque mon encre transparente qui sera bien mieux que la blanche. Tac, zim, boum. Bon, ben je reviens. Je vais chercher l'encre transparente. À tout de suite. Bon, est-ce que vous croyez que j'ai tout ce qu'il me faut? Je suis presque sûre que non, parce que j'ai pas la tête bien en face du cerveau.
Voilà. Oh là là, elle est sale, hein, la pauvre. Bon, mais enfin, c'est pas grave. Elle est encore mouillée. Ouais, elle est encore pégante. Ça ira. Voilà. Donc, là, on devrait peut-être pouvoir commencer. Il va me falloir une feuille de papier pliée en deux. Alors, une chute pas trop minuscule. Ça, c'est un peu petit. Ça, c'est quelque chose que finalement, j'ai pas utilisé, puisque c'est pas la bonne taille. Donc, ça ira très bien. Voilà. Donc, vous prenez une chute et vous faites un beau pli au milieu. Moi, il n'est pas au milieu, mais on s'en fiche. Ensuite, il va falloir des chutes assez grandes pour faire du tamponnage dessus. Donc, est-ce que j'ai ça quelque part par là? Je les voudrais bien en blanc, mes chutes. Et puis, je les voudrais en blanc épais. Bon, on va pas prendre une chute, on va prendre du papier. Hein. Voilà. On va prendre du papier blanc un peu épais. Puis alors, celui-là, il est bien blanc, je l'aime bien pour ça. Voilà. Et donc, évidemment, une machine pour découper les dailles, elle est par terre à mes pieds. Oui, il n'y a plus de place ailleurs. C'est vraiment la panique. Donc, on va commencer par le plus simple. On va faire un papillon. Au passage, je vous montre mes rangements. Donc, c'est des pochettes à 4. Vous savez, les pochettes scolaires, là, avec les trous sur les côtés. J'ai coupé les trous étaient sur une bande noire, là. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai coupé les trous sans venir couper la... Comment ça s'appelle? La couture. Hein. Ici, au milieu, j'ai fait avec ma fuse, moi, une couture. J'ai pris les plaques d'action aimantées que j'ai coupées en 4. J'ai arrondi les angles avec une perfo d'angle. Donc après, on se demande pourquoi mes perfos ne coupent plus. Parce que c'est épais quand même. Hein. Pour pas venir déchirer le plastique quand on l'enfile. Et ça, c'est des dailles action qui ont chaque fois un ou deux dailles, mais tout plein de tampons. Donc ce que je fais, c'est que sur la première feuille, je regroupe les dailles. Sur la feuille d'en face, dans une feuille d'acétate pliée en deux, donc coupée en deux, puis chaque morceau plié en deux, je mets les tampons correspondants. Et derrière, je fais une deuxième pochette. Bon, là, je ne vous l'ai pas amené. Je fais une deux. Ah ben si, à la limite, j'en ai une là. Voilà. Derrière, je fais une deuxième pochette qui, cette fois-ci, a une feuille d'acétate A4 pliée en deux, vous voyez. Voilà. Et dans laquelle je mets tous les tampons qui restent des mêmes plaques, des mêmes lots action. Voilà. Si vous avez la feuille noire, vous pouvez la laisser là-dedans, vous pouvez les mettre, vous pouvez même mettre un point de colle si vous voulez pour qu'elle soit bien étalée, pour que vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Et comme ça, avec ça plus ça, normalement, je fais ça 2 fois. Hein, 2 fois. Et j'ai les 6 lots de tampons action. Voilà. Parce que là, j'en ai à peu près 3 de lots. Donc, je fais les 6 lots et j'ai tout. Voilà, j'ai tout ce qui est assorti qui va ensemble. Mais devant, il n'y a que les dailles et les tampons correspondant aux dailles. Et derrière, il n'y a que les tampons qui sont assortis mais qui n'ont pas de dailles. Voilà, ça c'est une chose. Un jour, je vous ferai un tuto si vous voulez. C'est le seul truc bien que j'ai inventé parce que pour ranger mes dailles, la solution est nulle. Mais pour ranger les dailles et tampons, c'est vachement bien. C'est vachement pratique. Et après, ils sont dans un tiroir et vous fouillez comme ça. Donc, vous pouvez mettre des onglets ici pour dire ce que vous avez dedans ou alors mettre tous les animaux ensemble en commençant par les papillons, etc., etc. Vous mettez tous les Noëls ensemble. J'ai quand même essayé de regrouper sur mes petits lots là. J'ai essayé de regrouper, mais là, par exemple, à la fin, il me restait un bonhomme de neige. Bon, ben tant pis, je l'ai mis avec des fleurs. J'aurais pu commencer une autre plaque bonhomme de neige. Voilà.
Ça, c'est une autre marque de tampons. Ceux-là, je les ai depuis très longtemps, quand je faisais de la carterie. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, vous sélectionnez votre papillon. Alors, par contre, ceux-là, je les ai jamais utilisés. Donc, autant de vous dire qu'ils collent. Mais ils collent. Sur l'acétate, là, il faut vraiment y aller. Lorsque je les aurais utilisés 2-3 fois, ils colleront moins. Mais là, ils sont flambant neufs. Ils ont juste été décollés une fois de l'emballage d'origine et c'est tout. On va galérer 10 minutes pour le décoller, vous allez voir. Alors vous y allez petit à petit et vous tirez près de votre acétate. Vous tirez pas loin parce que vous le finissez par le déformer. En tirant près, on peut pas les tirer beaucoup. Voilà. Hop. Les plaques, là, sont aussi des plaques Action. C'était celles qui étaient vendues avec 2-3 tampons, là. Donc, vous préparez votre poudre. Parce que il faut, même si c'est une colle à séchage lent, il faut quand même la mettre assez rapidement. Alors, surtout quand il fait chaud, comme ça, vous essayez de ne pas tripoter votre feuille de papier. Parce que le gras des doigts, le gras naturel, hein, ça ne veut pas dire que vous venez de cuisiner, que vous avez des mains grasses, le gras naturel de la peau va agripper les paillettes de la poudre. Voilà. Je tamponne mon tampon. Je vous rappelle qu'un scrapbooking, c'est le tampon qui vient dessus, c'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas bzz bzz bzz, c'est pout 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 pout. Voilà, vous faites pout pout pout. C'est comme prout mais sans air. Hop. J'aurais pu peut-être le découper avant. J'ai été con. Mais bon. Vous tamponnez. C'est là qu'on se dépêche un petit peu. Vous mettez la poudre. Putain, elle a l'air sèche, ma colle. On va voir. Alors, la poudre, vous pouvez y aller généreusement. Il n'y a pas de souci. On récupère tout ce qui n'a pas collé. Hein, voilà. Et là, vous le renversez en tapotant sur votre feuille pliée. Voilà. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Voilà, c'est beau. Et là, on est moins pressé. Donc là, histoire de ne pas faire des dégâts, avec le pistolet à chaud qui va arriver, on récupère sa poudre. Voilà à quoi sert là le pli. Vu que les poudres, vu qu'on n'en gaspille pas beaucoup, enfin sauf quand on travaille comme une cochonne, vu qu'on n'en gaspille pas beaucoup, si vous avez une voisine, une cousine ou votre meilleure amie qui habite pas loin et qui scrape aussi, rien ne vous empêche d'acheter la poudre à plusieurs. Après, vous récupérez des flacons de médicaments bien nettoyés, par exemple. Voilà. Et vous partagez. Chacune achète une couleur et vous repartez avec un tiers de chaque flacon. La moitié de chaque flacon si vous y êtes 2, un tiers si vous y êtes 3, un quart si vous êtes 4. Et avec un quart de ça, moi ça je l'ai depuis 10 ans. Hein. Voilà. Ça, je l'ai depuis 10 ans. Il y en a certaines où j'en ai un peu moins parce que justement, j'avais partagé, j'avais commencé à avoir cette idée. Non, mais elles ne sont pas là. C'est des poudres rouges, des poudres vertes, etc. de Noël. J'en ai un peu moins parce que justement, j'avais partagé avec quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on scrapait, on avait mis nos noms sur le matériel parce que tout était étalé sur la table et on finissait par plus savoir ce qui était à qui. Après, ça a été compliqué parce qu'on s'est échangé des dailles. Donc on s'est échangé des dailles, mais il y avait le nom de l'ancienne propriétaire dessus. C'était un peu le bordel.
Bon, le pistolet à chaud, j'aurais pu le mettre à chauffer avant, vous croyez pas? Au lieu de bavarder pendant 2 heures. C'est la journée bavardage aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, désolé pour le bruit. Et là, donc ça va, ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Bon, ben, je suis rassurée parce que j'avais peur que ma Versamark soit sèche depuis le temps que je m'en suis pas servi. Donc tout va bien, maintenant on peut le faire sur le papier calque. Alors, papier calque. Impeccable. Alors je suis un peu embêtée de ne pas avoir du calque normal. Par contre j'ai retrouvé mon acétate. Enfin, un morceau de mon acétate. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Hop, hop, hop. Ah ouais d'accord, je vais pas aller loin. Je suis pas riche quand même. Non, j'en ai pas d'autres. Je suis pas riche. Il faut que j'aille au supermarché. En plus c'est la rentrée des classes. C'est le moment de racheter un peu de papier calque. Bon, lequel pourrait faire là-dedans qui serait pas trop décoré? J'en ai du carrément coloré. Celui-là, il a des petits cœurs. C'est quand même pas terrible pour faire des papillons. J'en avais un, normalement, qui avait juste des petites rainures. Alors, j'ai ça, qui a juste des vagues nuages par-ci, par-là. Au pire du pire, ça pourra faire. Mais c'est quand même pas l'idéal. Ah oui, mais il est bleu. Il est bleu, mince, peg-poisse. Ah. Est-ce que ce bleu est assorti à notre papier? J'ai quand même bien peur que ce soit pas terrible. Bah, peut-être. Mais je le voyais très blanc, moi, ce décor. Je le voyais pas bleu, ça m'inspire pas. Mince, bon, ben, celui-là, il est un peu rosé. C'est encore pire, il n'y a pas de rose. Oh, zut, on va faire un essai. On va faire un essai. Allez. Cette fois-ci, on va, pour pas abîmer le... mince, j'ai mal. Je vais me couper une petite bande. Tac, à la largeur de mon plus gros papillon. Je vais pas pouvoir faire toute la déco tant que j'ai pas acheté du papier calque ou que je le retrouve pas, quoi. Putain, c'est quand même fort ça, de toujours perdre quelque chose. Ça m'embête à force. Donc là, hop, je sors ma plaque magnétique, j'attrape mon papillon, je le mets sur ma plaque. Vous avez vu quand je disais que mes plaques, elles sont plus du tout transparentes, regardez. Elles sont tellement usées, mais par contre, plates. Et ça, c'est pas les plaques de la Love to Craft, c'est les plaques de la Cuttlebug, qui a 10 ans. Ouh! Voilà, je vous le fais pas avec la Gemini, parce que d'abord, la Gemini, elle est dans l'autre pièce, et de deux, elle fait un boucan, alors en caméra, ça serait pas possible. Aïe! Voilà, on va... Ouh, aïe, aïe, que c'est lourd! Vous comprenez pourquoi j'achète pas une Big Shot? Déjà, celle d'Action, elle est trop lourde pour moi. Je vous raconte même pas la Big Shot. Ensuite, on retrouve le papillon. On remet, pour être prête. Ah non! Imbécile, je viens coller mon... Je remets... Je suis en train de mettre un boui-boui sur le bureau, encore pire que ce qu'il y avait déjà. Je remets de l'encre. Il y a 250 ans que j'ai pas fait ça. Du coup, je suis pas très organisée. Je trouve que c'est un peu la panique. Il est où mon... Et alors là, ce qui m'énerve, c'est que ces plaques Action là, je pense que... Voilà.
elles seront quand même plus transparentes si j'enlève le plastique. Je me disais, mais c'est quand même pas possible, j'y vois que dalle. Et là, vous tamponnez pile poil au bon endroit. Alors, c'est peut-être là qu'il faudrait utiliser une presse à tampon. Peut-être. Ah ouais, là, je suis pas du tout en face, on est d'accord, hein? C'est pas grave. Poudre. Allez, non. Vous croyez, j'ai perdu la poudre alors que c'est là qu'il faut se dépêcher. Poudre. Et il me faudrait une pince à épiler pour extraire mon papillon qui est enlisé dans la poudre. Hop. Et là, vous allez chercher... Si vous arrivez à attraper votre papillon, bon, je suis pas du tout bien centrée. Là, je récupère ma poudre. Je mets ça au bord. Je ramène mon papillon. Je vais le choper par une aile. Par où je peux, parce que... Et on y va. Ça chauffe les doigts. Bon, ben celui-là est pas extraordinaire. L'ancrage est trop présent, je trouve. Ça cache complètement le papier calque et ça perd tout l'effet de transparence. Voilà, celui-là est pas terrible. Donc, on va essayer un autre modèle. Alors, un autre modèle, on va ranger celui-là. D'abord, un petit coup, je vais lui nettoyer les fesses. Hop. Alors, je sais, hein, c'est pas la peine de me faire la leçon, c'est pas écologique, c'est pas ci, c'est pas ça. J'ai le même paquet de lingettes depuis plus d'1 an. Je pense pas que j'ai pollué la planète avec quelques lingettes de temps en temps. Une lingette me fait quasiment tout mon après-midi quand je fais beaucoup de coloriage, beaucoup de tamponnage, etc. À la fin, j'en profite pour nettoyer mon bureau avec, etc., etc. Donc, si j'utilise 1 ou 2 lingettes par après-midi, un après-midi de temps en temps, je veux dire, hein, j'en utilisais bien plus quand j'avais des bébés. Voilà. Donc, ceux-là sont pas extra. On va tester ceux-là. Sachant que celui-là n'est pas transparent, donc on le découpera après. Mon encre. Ma poudre. C'est quand même fou. Ah ben oui, mais où est passé le papier scrap? Oula. Lunettes. Tamponnage. Poudre. Finalement, c'est peut-être plus facile de découper après. Ah voilà, c'est déjà beaucoup plus joli, beaucoup plus délicat. Hein, on est d'accord?
pistolet. Machine à découper. Au secours, mes bras. Et le die. J'arrive plus à me souvenir de la marque de ces die. Ouais, finalement, dans ce sens-là, je préfère découper après, au bout du compte. Hein. Hop. Et puis là. Faut que je fasse la poussière. Comme je la pose souvent au sol, elle se ramasse toute la poussière, la pauvre. Ah, j'aurais peut-être pu faire un aller-retour. Non, c'est tout bon. Et là, vous faites comme ça et vous collez votre papillon. Voilà. Alors, le fait qu'il soit pas transparent, mon papier, est quand même très, très dommage. Voilà. Du papier transparent et blanc, entre guillemets, pas rosé, serait quand même beaucoup plus adapté. Donc, il va falloir que je me rachète du papier. Voilà. Mais en tout cas, pour les papillons, on a trouvé, enfin, moi, j'ai trouvé, ça sera cette plaque-là et nul autre. Ça sera, je peux peut-être tester d'autres papillons hors cam et vous donner les résultats après. Mais en tout cas, ceux-là ont la délicatesse que je veux, la finesse que je veux. Voilà, le die. Où c'est que j'ai mis mon die? Mon die, il est là. Hop. Il va pas dans ce sens-là. Voilà. Et je vais quand même tester avec la petite chute de papier calque que j'avais, qui est où? Bon, maintenant, il faut que je la retrouve. Hein. Je sais pas ce que je fais. Oh, finalement, c'est pas tellement plus transparent. Hein. Voilà. Mais pour la fleur, je sais pas si je ferai pas un essai avec celui-là quand même plutôt. Est-ce qu'il passe dans ma machine? Ah, limite, il n'est pas coupé droit. Alors, pour les fleurs. Aïe, allez, il faut encore que je soulève cette saleté de machine. Oh là là. Dans ma prochaine scrap room, là, quand j'aurai eu la patience de tout déménager, donc celui-là ne fait pas du tout, je l'enlève. Les machines à découper seront toutes étalées sur une table et j'aurai juste à rouler jusqu'à la bonne table. J'aurai pas besoin de soulever. Ah oui, mais c'est vrai que si je veux le faire devant la cam, je serai quand même obligée d'amener ma machine devant la cam. Non, mais vous savez comment ça fonctionne, j'irai le faire hors cam. Voilà, je pense que je vais prendre celle-là pour faire un essai. Allez, hop, on va faire un essai de fleurs. Ça, c'est des papillons qui n'ont pas de tampon. Mais ils sont jolis, ils sont tout ajourés, là, surtout les tout petits. Il se pourrait que j'en utilise sans faire l'embossage. À chaud. Alors, les fleurs, voyons voir ce que j'ai. De toute façon, c'est toute une plaque. Donc, il y a une grande, une moyenne. C'est la même taille ces deux-là ou c'est deux tailles différentes? Est-ce que quelqu'un le sait? Bon, là, normalement, vous prenez une pince coupante. Hein, vous ne faites pas les feignasses comme ça. Ça me rappelle quelque chose. Ah! 1, 2. Il faut trouver les die qui correspondent à chaque fleur. 3, 4. Celle-là est plus grande. Ça, c'est du AliExpress. Je pourrais vous rechercher le lien si vous voulez. Eh ben, dites donc. Oh là là. Bougez pas.
Putain, tout d'un coup, la lumière est passée derrière la colline. Je n'y vois plus rien. Donc, il doit être un peu plus de 18 heures. Ça et ça, c'est tout des feuilles. Ensuite, voilà les fleurs. Là, on les voit bien. Donc, ça doit être la grande. Ça doit être celle-là. Après, je pense qu'il y en a une avec les points, une sans points à chaque fois. Ça va me faire le repère de la taille. C'est pas mal. Je vais pas mettre 50, donc je vais prendre celle-là. Je pense que c'est celle-là, mais alors ça va être coton de trouver dans quel sens on doit la mettre. Parce que tous les pétales sont pas les mêmes. C'est pas géométrique. Donc il faut trouver comment elle va. Peut-être comme ça. Non. Punaise! On n'a pas fini de s'amuser. Je pense que je mettrai un repère, moi. Hein. Je vais mettre un coup de crayon quelque part. Pour la prochaine fois. On va voir, mais... Donc, celle-là, on va l'enlever. Celle-là, on va l'enlever. Et celle-là, on va l'enlever. Aïe! Allez, c'est aussi notre solution, hein, de jeter les die. Il y en a un tout petit, mon fils, il a voulu déballer mon paquet de die, parce qu'il était curieux de voir ce que j'avais acheté. Et il y en a un tout petit qui a giclé par terre, c'était un petit bouton. Bon là, je suis tombée du premier coup comme il faut. Donc, on va pas le perdre, on va le laisser là. Eh bien, je l'ai retrouvé un an après au déménagement, parce qu'en fait, il avait glissé sous un meuble, et un meuble qui ne bougeait pas. Hein. Là, est-ce que ça a l'air bon? Non. Là, ça a l'air pas mal. Ouais. Voilà, je vais faire ces trois-là. Je vais, maintenant que je vous ai montré, c'est plus la peine, je vais les tamponner, je vais les faire sur le papier blanc. Je vais les tamponner, les embosser, les machins, et je reviens au moment du montage de la fleur pour voir si ça ressemble à quelque chose de joli. À tout de suite. Voilà, les trois sont embossés et découpés. Donc ça va, la finesse est pas mal. Par contre là, ma feuille de calque, elle avait un pli, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Il va me falloir, mais je sais pas où ils sont, je reviens dans 2 secondes, il me faut mes outils pour faire les fleurs, je reviens. Me revoilà. Donc ça c'est un tapis de silicone, c'est celui de la Gemini que j'ai bousillé en me trompant de sens évidemment. Donc soit un tapis de silicone, soit tout simplement un morceau de tissu mouligasse replié plusieurs fois sur lui-même, ça ira très bien. Et puis des outils de ce style-là. Voilà, des boules. Alors ça, c'était un lot Action qui valait, je sais plus, 1 ou 2 euros, hein, c'était une misère. Pour la pâtisserie, il y avait tout plein d'outils. Et il y en a un qui a la boule. Si un jour vous le revoyez, ça peut vous servir. Sinon, vous achetez ça. C'est plutôt au rayon... J'en ai pas vu Action en métal. Hein. C'est plutôt au rayon pâte à modeler, vous savez, tout ce qui est pâte à modeler, là, voilà. Donc ça, c'est vachement bien. Et vous prenez votre fleur comme ça, et vous venez appuyer. Bon, mon tapis de silicone n'est pas assez mou, il vaudrait mieux un tissu. Je reviens. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que j'ai des petites serviettes d'invité là? Normalement, j'ai des petites serviettes d'invité. Ah, j'ai ça. Ça devrait faire, ça devrait pas trop glisser sur ma table. C'est les chiffonnettes pour faire le ménage, ça. Ah, voilà. Et vous... Alors, c'est pas l'idéal avec du papier calque. Mais vous essayez, voilà, de mettre en forme la fleur. Vous voyez déjà, elle est un peu en relief. Plus votre boule est petite, plus ça va creuser en profondeur. Hein.
Mais alors, ça marche vachement mieux sur le papier que sur le papier calque. Moi, je vous le dis. Hein. Là, c'est pas évident du tout à faire. Donc, vous faites les 3. Je vais commencer avec la grosse pour donner un peu la forme. Parce qu'il s'agit quand même de ne pas passer à travers. Voilà, là, évidemment, j'y suis allée comme une burne, je suis passée à travers. Le blanc, l'embossage, comment dire, fragilise le papier calque, le rend cassant. Déjà que c'est naturellement un papier un peu cassant. Voilà, donc allez-y délicatement autant que possible. Lorsque vous avez fait vos 3 fleurs, soit vous avez un pistolet à colle, soit vous avez de la colle 3D. Alors de la colle 3D, j'en ai, mais j'aurais bien aimé ne pas utiliser le tube tout neuf. Et je vois pas où est mon autre tube tout vieux. Très très vieux. Le tube, il est ouvert depuis 10 ans. Bon, ben ça fait rien, on va ouvrir celui-là. C'est dommage. Celui-là, je l'ai acheté aussi il y a 10 ans. Hein. J'avais acheté ça à Leclerc, je crois. Oui, ça, c'est les antivols de Leclerc. À l'époque, je faisais de la carterie et je faisais les fleurs moi-même. Je les découpais, je les mettais en forme moi-même. Et alors, ce que j'adore, c'est ça. La truc de boîte à sardines, là. Ça, c'est génial, ça. Voilà, donc il faut, hop, déjà percer pour commencer. Je mets pas l'embout, parce qu'alors l'embout se bouche en 2 secondes. C'est une misère, cet embout. C'est une merde. Autant ils ont fait... Oh merde! Ah ben là... J'ai peut-être un peu trop appuyé. Oh là là, ça va être pas facile là. Bon d'accord, ok. Donc là, il faut en mettre une petite goutte. Petite boule. Non mais ça va pas être possible là, je sais pas ce que je fais, mais... Je fais de la merde là. Hein. Ah, au secours. Voilà. Alors une boule un peu plus petite que ça si vous y arrivez. C'est du silicone. Vous avez l'impression d'avoir les doigts tout plastifiés. Vous verrez, c'est bizarre. Là, vous mettez votre deuxième fleur, votre deuxième rangée de pétales, et ça vous garde la forme. Voilà, ça va rester comme ça. Et là, on va essayer de remettre une petite boule. Après, il va falloir que j'aille laver tout ça avant que ça soit tout collé. Voilà. Et vous décalez vos pétales les uns par rapport aux autres. Hein. Voilà, on va mettre une troisième. Alors cette fois-ci, si on y arrive, plus petite. C'est pas mal. J'y suis pas mal arrivée. Et on va attraper quelque part... Tout à l'heure, j'ai amené plein de trucs mûches là. Voilà. On va lui mettre un centre. Une demi-perle. J'ai de la colle de partout sur les doigts, donc j'arrive plus rien à faire. Et voilà. Et vous avez une fleur qui est en épaisseur. Là encore, je l'ai beaucoup aplatie. J'aurais pu l'aplatir un peu moins. Voilà. Alors, la première rangée de pétales, vous ne l'aplatissez surtout pas trop. Parce que quand vous allez mettre la troisième... Donc, quand vous mettez la deuxième, vous aplatissez pas trop. Parce que quand vous mettez la troisième et quand vous mettez la perle, ça reaplatit chaque fois un petit peu. Mais voilà.
Et si vous avez des pétales plus longs, ça va vous faire une fleur vraiment très en longueur. Alors ça, je ne vais pas arriver à le remettre dans la colle, dans le tube, ça va pas être possible. Et ça, si vous le bouchez bien, alors ça vaut cher, hein, vous avez vu, 4 € il y a 10 ans. Bon, ça doit être à peu près le même prix maintenant. Mais comme on s'en sert pas beaucoup, on n'en met pas beaucoup en quantité, et que ça sèche pas, on peut la garder pendant 10 ans. Bon, je vais me laver les mains. Je vais garder ça là, parce qu'elle va pas sécher tout de suite. Vous faites gaffe, c'est un séchage très lent. Vous appuyez pas dessus pendant plusieurs heures. Sinon, vous écrasez tout l'effet 3D. Hein. C'est un séchage très lent, surtout quand il y en a très épais. Voilà, je vais me laver les mains et je reviens. Voilà, bon, j'avais très soif. Hein. La vache. Aller me laver les mains m'avait donné une envie de boire abominable. Donc, on va faire plein de fleurs, plein de papillons. Donc là finalement maintenant, bon c'est vrai que là il y a moins de soleil donc tout va bien, mais je trouve qu'à la limite là mon papier rose il fera peut-être l'affaire. Voilà, donc je ferai peut-être les fleurs roses, les papillons bien transparents, on verra. On verra, mais voilà, ça me plaît, l'idée me plaît. Et après des tout petits papillons très ajourés, découpés avec des die. Et alors celui-là, on est d'accord qu'il n'y a pas moyen, il est très moche quoi, il est très pas joli, il est très pas adapté, il va passer direct à la poubelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc on va faire plein de trucs comme ça pour mettre sur la couverture et je sais encore pas quel papier je vais utiliser pour la couverture, mais j'avais ça. Attendez, je vous le montre si je le retrouve vite fait. Voilà, j'avais ça qui traînait. Ah non, au secours! Et ben voilà, ça c'était la connerie à ne pas faire. Bon, je vais aller laver le couteau aussi parce que finalement, il va me mettre de la colle de partout sur le bureau. C'est le massacre. Voilà, donc j'avais ce papier. Je trouve que ça peut aller très bien pour faire un fond, le fond de la couverture, puisque de toute façon, on va énormément décorer dessus et que donc il ne se verra quasiment pas. Donc je pense que ma couverture sera faite avec ça. Mais je suis en train de foutre de la colle de partout. Voilà, j'en ai absolument de partout. Donc j'arrête là la vidéo. Si vous n'avez pas de la colle de partout et que vous avez encore la possibilité d'appuyer sur le bouton de la souris ou sur votre téléphone, soyez gentil s'il vous plaît, mettez-moi un pouce bleu, un pouce dans le bon sens. En fait, il pourrait mettre des pouces verts et des pouces rouges, ça serait plus simple. Donc c'est le pouce en haut, c'est bien, le pouce en bas, c'est pas bien. Donc mettez-moi un pouce qui correspond à ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous concède qu'elle est très longue et qu'il y a beaucoup de blabla. Tagzim boom, et puis ben, on se retrouve lorsque j'ai déterminé comment je veux faire la couverture. Bisous, à bientôt, bye bye.